On recevra l'invité de Jean Aurel, Jean-Philippe Doux, un ancien journaliste de Girondin Télé, qui pourra évoquer cette période et son actualité. Que tu connais, Flo? J'ai pas connu moi quand j'y suis passé, mais oui, je me rappelle que c'est lui qui commentait les matchs, notamment sur 100% Girondin sur W9 à l'époque. Oui. Donc non, c'est bon, ça sera bien de reparler aussi de Girondin Télé parce qu'avec l'été qu'ils ont vécu aussi, ça n'a pas dû être simple. Ouais. Est-ce que tu as programmé le podcast à l'enregistrement? Est-ce que tu l'as Exactement, l'enregistrement est en cours. Parfait, mais c'est magnifique. Donc nous allons pouvoir utiliser ceci. Et là on m'entend mieux alors je crois. On t'entend un petit peu mieux, Ouais. mais pas beaucoup. C'est vrai que sur le plateau, on a le matériel qui... Alors j'ai le gain. Là je pense que ça devrait être un peu mieux là. Vous m'entendez mieux? Peut-être. Non, on t'entend Bon. Pas du tout. Non, pas du tout. En fait. Pas du tout. Retour son, on l'a pas du tout. Bon, eh bien, écoutez, ce que je vais faire, les gars, c'est que je vais bricoler quelque chose et puis je viendrai en studio vous voir, vous faire des petits poutous. Voilà. pour On l'instant. t'entend d'ici. Alors après, c'est pour nos invités téléphoniques, du coup... Ouais, non, si, ils vont m'entendre parce que c'est une autre piste en fait. C'est une autre piste, ok. Qui passe dessus. Alors, on accueillera Jérémy dans 10 à 15 minutes maximum. Alors, ces articles, est-ce que vous avez suivi ça? Florian, toi qui suis Oui. l'actualité pour le Girondin, journaliste, Florian. Oui, j'ai lu, on va dire les deux papiers. Enfin, je veux pas trop réagir dans le fait critiquer ou non quoi que ce soit, parce que déjà moi je suis pas habilité à le faire et que ça reste des confrères malgré tout. Et Tu veux pas juger non, après je les comprends papiers des deux personnes, d'accord. après je comprends les propos par exemple, parce que pour moi c'est de la réflexion personnelle, j'estime. Et quand j'ai lu le papier tiré Vautrail, sur certains points je suis d'accord avec lui, mais c'est vrai qu'il y a des moments j'ai ce sentiment là en tant que lecteur évidemment, de lire en fait quelque chose comme s'il fallait attaquer Poyet, etc. Alors évidemment il a fait des mauvais choix, évidemment on comprend pas tout, notamment pourquoi Gaïch n'est pas titulaire alors qu'il a fait la préparation, etc. Mais je sais pas, j'ai ce sentiment de tribune un peu sous forme d'édito. Et concernant l'équipe, c'est à peu près pareil. Et moi, notamment, ça me rappelle en fait surtout une époque que j'ai connue, pas en interne directement, mais de manière indirecte, où quand Tigana est arrivé au Girondins de Bordeaux, on m'a dit dès le mois d'août, Florian, ne t'attends pas une grosse saison de la part des Girondins. À l'intérieur, ça fonctionne pas. Et moi, je dirais juste un truc par rapport à Poyet. Poyet annonce ce qu'il fait depuis 3-4 mois, depuis cette interview à Canal à Olivier Talaron, et là d'un coup on est surpris. Alors il dit non sur certains choix, peut-être sur techniques, mais moi je suis désolé quand on dit que Gourvenec les choix étaient tranchés, estime un dirigeant Au niveau du mercato, oui. au niveau du mercato, moi je suis désolé, on n'a pas tranché, parce qu'à ce moment-là, pourquoi on a mis autant de temps à aller chercher un attaquant avec Depréville ou Luc de Jong? Donc pour moi les choix étaient pas si tranchés non plus il y a un an auparavant. Oui, article à charge. Manu, tu m'as dit que tu n'as pas eu l'occasion de lire ces articles. Est-ce que tu veux que je te les résume brièvement? Résumé pour les auditeurs, ouais. Des enfants cet après-midi, donc j'ai pas pu trop lire. J'ai lu là maintenant. Oui, non, mais c'est pas grave. Mais tu m'en as parlé. Moi, ce que je ressens, c'est que Bordeaux n'a jamais été tellement de l'actualité. Là, pour une fois, Bordeaux est dans l'actualité. T'en as parlé. Ça faisait au moins 2 pages dans l'équipe. Après, quand on me dit et quand je lis que ça vient de l'équipe, ça me fait un peu rigoler parce qu'on sait très bien que l'équipe, c'est un peu le closer du football. C'est très populaire, certes, mais dès qu'ils peuvent casser, ils le feront. Donc, pour une fois que Bordeaux est dans l'actualité, ils veulent trouver un coupable non mercato. Généralement, on prend l'entraîneur, donc on le dézingue à tout va. Mais on peut le résumer pour ceux qui l'ont pas lu, qui n'ont pas écouté l'article. Oui. Alors c'est vrai, le premier article, moi le premier que j'ai lu, c'est celui de Sud-Ouest. Sur Sud-Ouest, il parle plus d'une remise en question sur les choix sportifs du coach, qui est à mon avis article qui est beaucoup plus intéressant que celui de l'équipe, puisqu'il fait vraiment une analyse des choix sportifs qu'on peut discuter, et c'est pas et il y a une conclusion qu'il fait. Donc il critique les choix sportifs de Gaillic à droite qui fait la préparation, qui joue pas, de Sankaré en avant-centre alors qu'il y a des avant-centres, ça il le critique. Critique notamment le fait que Gus
Gustavo Poyet et se soit plaint du recrutement ouvertement dans la presse, qui n'a pas plu à Nicolas de Taverneau. Et il rajoute en conclusion dans l'article de Sud-Ouest, si je me souviens bien, mais je pense que c'est le cas, que si M6 restait au club, il aurait été mis en danger. Voilà, donc en gros, si M6 était encore là, Poyet t'aurait sauté. Au moins Sud-Ouest Voilà. balance des arguments, Sud-Ouest relève des faits. Oui. L'équipe. Oui, mais c'est c'était important. quand même pour mettre en cause Gustavo Poyet, Bien ce sûr. qui est assez surprenant Ouais, au vu de bien ce qu'il sûr. a fait la saison dernière et ce qu'il fait cette saison. Au moins, le Sud-Ouest balance des vérités. Oui. Même si on est d'accord ou pas d'accord. Oui. Sud- Il est plus- l'équipe, oui, je suis l'équipe, d'accord. c'est vraiment pour dézinguer totalement. L'article, c'était Voilà, vraiment c'est- très à charge. Alors l'article de l'équipe, c'était sur le non mercato. C'est orienté non Ouais. mercato. Pourquoi il n'y a pas de recrutement? Et texto, l'équipe dit le principal Gustavo Poyet est le principal responsable du non recrutement des Girondins de Bordeaux. Alors quand tu lis ça, t'hallucines. Et il estime que il a refusé de recruter Bradary, qu'il a fait traîner. Il estime que il a fait traîner pour ce joueur Mbabou suisse latéral droit, alors qu'on ne s'est même pas débarrassé de Sabali. Et il dit oui, il y a même des textos au Hayan qui prouvent que Bradaric était d'accord avec Bordeaux. Mais j'ai envie de dire, qu'est-ce qu'on en a Ah, les branlé des textos. textos, quoi. Si on va jusqu'au texto Mais c'est le pour, closer, c'est le closer pour du justifier, football. voilà. Mais il est hallucinant cet article, donc c'est vraiment à charge sur Gustavo Poyet. Après, Voilà. c'est pour vendre du papier aussi. Malheureusement, l'équipe. Oui, et puis peut-être que si les on gens, fait- peut-être si que on les fait gens un ont envie article d'en, tout propre, si on fait un article tout propre sur le football, il y aura moins de vues que si on fait un article qui décharge complètement un entraîneur, un mec ou un club. Donc malheureusement, c'est la règle du jeu. Bordeaux est exposé en ce moment, mais aussi Bordeaux s'expose à ce genre d'articles de plus en plus. Mais c'est vrai que malheureusement Bordeaux intrigue ces derniers temps, et notamment l'équipe. On sait pas trop enfin l'équipe et les médias en général, on ne sait pas trop ce qui s'y passe aux Girondins de Bordeaux, tout simplement. Et c'est un vrai problème. Et je pense que si l'équipe sort les textos, des faits un petit peu people, closer, c'est peut-être pour mettre un petit coup de pied dans la fourmilière. Ouvrez-vous et peut-être communiquer, parce que là on en est au chien écrasé, quoi, hein. C'est ni plus ni moins. Et finalement, moi je trouve ça un peu triste pour Gustavo Poyet, qui tient la barre depuis le début, avec son caractère, sa personnalité. Et pourtant, Dieu sait si j'étais pas enthousiaste quand il a signé, mais toujours est-il que s'il n'était pas là, je crois que le club serait vraiment pire que ça, et on aurait peut-être eu une grosse déconvenue contre Venskill, encore plus, mais on va avoir l'occasion peut-être d'en parler. Jérémy est avec nous, les gars. Ah, salut Jérémy, bienvenue. Salut les gars, ça va? Bien, ça va bien et toi? Ça va super. Bon, qu'est-ce que tu as à nous dire sur Gustavo Poyet et cette situation et sur la vente du club, et notamment sur ces deux articles? Quelle est ta réaction en tant que supporter? Bah deux choses d'une. Déjà effectivement, c'est vrai que les deux articles totalement à charge, surtout celui de l'équipe comme vous venez de le dire, c'est un petit peu trop pour la situation des Girondins, puisqu'il n'est pas le seul responsable. Franchement, ça serait compliqué de le dédouaner totalement à 100% dans la situation des Girondins, parce qu'il fait partie intégrante de l'organigramme des clubs, et que dans l'aspect purement technique, purement des choix tactiques, etc. Il y a des choses qui peuvent être remises en cause. Je pense à Lefchouk latéral droit, alors que Gaïch a fait de la préparation. On peut remettre en question quand même le choix de Sankaré, parce que ce n'est pas son poste, et que même s'il veut faire passer un message, ça peut être un peu limite. Mais il y a beaucoup de gens dans l'organigramme des Girondins qui passent un petit peu à l'as dans les articles de ce matin, et c'est un petit peu dommage de tout rejeter sur un seul homme. C'est un peu facile pour un entraîneur qui a quand même repris le club dans une situation extrêmement difficile en janvier dernier, qui était en train de lutter pour le maintien. Il a réussi d'une façon... bon, évidemment, le beau jeu qu'il nous avait promis, il n'a pas pu le faire, mais c'est normal, il n'avait pas les joueurs pour. Mais il a réussi à nous sortir d'une situation très très compliquée, très compromise. Et il faut quand même être reconnaissant envers lui par rapport à ça. Ne serait-ce que pour ça. Après, évidemment, il n'a pas les joueurs qu'il demande. Il a aussi le droit de rejeter certaines propositions faites par le directeur sportif. Mais ça fait pas de lui le vilain petit canard que tout le monde veut nous faire croire. Toi, on n'a pas eu l'occasion d'en parler. Qu'est-ce que tu penses, Jérémy, de ce rachat des Girondins de Bordeaux par les Américains? Est-ce que tu es enthousiaste? Financièrement, je domine tellement pas le sujet que je peux
peux pas vous dire si vraiment c'est une bonne chose ou est-ce que c'est M6 qui renvoie la patate chaude aux Américains qui vont essayer de... alors on nous parle d'un projet à la Porto en nous faisant venir des joueurs jeunes pour les revendre plus cher, etc. On ne sait même pas si on aura vraiment les directeurs sportifs capables de réaliser le travail qui a été fait au Portugal. En soi, le rachat me paraît une bonne idée. Je fais naïvement confiance à De Taverneau en me disant que s'il a vendu le club, puisque c'est ce qu'il avait dit, je ne vendrai le club que si jamais j'ai vraiment des garanties financières et sur du long terme. Donc j'imagine que les Américains et que le groupe d'investisseurs qui reprend le club donnent ces garanties-là. Je ne suis pas le dossier de si près pour savoir si sur le long terme ça va s'avérer être une bonne chose ou pas, mais en tout cas j'ai envie naïvement d'y croire. Oui, Jérémy, tu es avec nous? Oui. Ouais, on a eu un petit bug de son là. Ah, pardon. Est-ce que toi, on a parlé de Jürgen Klinsmann il y a quelques temps, qui aurait rencontré l'ex-future équipe dirigeante des Girondins de Bordeaux et aussi les Américains, notamment pour la finale de Coupe de la Ligue, puisqu'on le rappelle, il avait donné le coup d'envoi. Toi, alors ce ne sont que des spéculations, attention, hein, une rencontre ne veut pas dire un contrat, mais est-ce qu'un mec comme Jürgen Klinsmann, ça pourrait t'intéresser en tant que manager général aux Girondins? Pourquoi pas. C'est un entraîneur qui a entraîné la sélection américaine, donc c'était le sélectionneur des Américains. Donc il connaît un petit peu quand même il connaît un petit peu le football américain, le football émergent aux États-Unis, qui est évidemment pas aussi connu et aussi reconnu qu'en Europe, et c'est encore un championnat avec la MLS qui ne cesse de grandir, qui essaie de grandir en tout cas, la sélection aussi, même s'ils n'ont pas été qualifiés en Coupe du Monde. Donc ça peut être une bonne chose. Je pense que il faut quand même à un moment donné faire un petit peu le ménage quand même dans l'organigramme, notamment le directeur sportif qui a montré des énormes lacunes. Alors Jérémy, je te coupe là-dessus. Oui. Ce directeur sportif, on en parle. C'est Ulrich Ramé, hein, pour évidemment les auditeurs qui nous suivent. C'est lui donc qui est à la tête de la politique sportive du club, du recrutement évidemment en particulier. Qu'est-ce que factuellement tu reproches à Ulrich Ramé en bien et surtout évidemment je comprends en mal? Moi, je trouve qu'il est un petit peu passif et j'ai l'impression, en tout cas, après évidemment, on n'est pas avec lui au quotidien. Je trouve qu'il est un peu passif et qu'il n'est pas suffisamment, dans la recherche de talent. Justement, on parle d'une politique des Girondins qui doit être la même depuis des années. C'est-à-dire, ils sont loin de Lyon, ils sont loin de Marseille, etc. par rapport aux résultats, mais surtout par rapport au recrutement. Ils n'arrivent pas à faire des coups sur le mercato. Alors, on parle de Malcolm, évidemment, c'est un contre-exemple. Et justement, il devrait y avoir plus de... Je t'arrête là-dessus, sur Malcolm, parce que c'est pas tout à fait vrai. C'est finalement la filière Camporo qui a usé de sa crédibilité auprès des Girondins de Bordeaux, qui a réussi à nous envoyer Malcolm. Maintenant, pour toi, quel est le pire coup? Et quand je dis le pire coup, c'est finalement le coup que n'a pas signé les Girondins, d'accord, selon toi. Et peut-être là actuellement, est-ce que tu es déçu par certaines pistes qui ne se sont pas produites, et aussi, pourquoi pas, des joueurs voilà, qui, selon toi, sont à portée de fusil des Girondins de Bordeaux? En Ligue 1, je pense qu'il y avait des coups à faire. Il y a des joueurs qui auraient pu peut-être être approchés. Alors exactement des noms comme ça, j'en ai pas forcément. Mais pour moi, l'énorme faille, c'est quand même Cafu, qui, au prix qu'il a coûté, honnêtement, n'a pas réussi. Alors je pense que c'est un joueur qui a la qualité, contrairement à ce que les gens veulent croire. Je pense que c'est un joueur qui a de la qualité, mais qui n'est absolument pas professionnel dans son comportement quotidien. Et du coup, forcément, ça passe à la après. Des noms, je pense que le marché français est assez riche de joueurs intéressants, des jeunes joueurs intéressants qui ne percent pas forcément dans les centres d'information. Je pense à des joueurs à Lyon qui ont du mal à exploser, ou même à Monaco, la marche est un petit peu trop haute peut-être. Et justement, un club comme Bordeaux devrait pouvoir être un pont nécessaire pour ces joueurs-là qui sont encore un petit peu jeunes et un petit peu en devenir pour des grands clubs français, les grands clubs français, donc Marseille, Monaco ou Lyon, et qu'on devrait pouvoir arriver soit à les faire prêter, soit éventuellement à leur proposer quelque chose de plus intéressant pour eux pour leur début de carrière, et après pouvoir exploser. Et justement, nous,
nous y retrouver financièrement, pouvoir le revendre éventuellement ou avoir une clause de revente et pouvoir s'y retrouver financièrement comme ça, quoi. Alors, tu as parlé de la qualité technique de Cafu. On avait eu l'occasion, et je ne sais pas si tu nous suivais à cette époque-là, Jérémy. Alors, pour les auditeurs qui nous suivent, le problème technique s'est aggravé et nous sommes tous dans la technique avec un seul micro, mais ça va être rigolo. On va se passer la parole, on va essayer d'être assez diplomate. Pour en revenir, on avait parlé de la qualité technique de Jonathan Cafu avec Didier Tolo, on le rappelle, et surtout Claudio Kechiru qu'il avait connu donc en Bulgarie et qui nous avait dit que c'était un joueur de déclic. Et est-ce que tu vois, tu me parlais de Ulrich Ramé, on parle du recrutement, mais aussi c'est à lui de savoir mettre les joueurs dans des bonnes conditions. Est-ce que tu penses qu'il n'est pas fautif dans l'adaptation de Cafu, parce que c'est pas nouveau les Brésiliens qui viennent à Bordeaux et qui explosent après. On a vu David, on a eu on a eu Christian qui après avait bien joué à Sao Paulo. Il y avait une interview d'ailleurs pour Web Girondin, je le rappelle. Il y avait eu aussi, j'en perds un petit peu mon latin. Ça va me revenir. Ouais, André qui avait bien joué à Porto, à Santos après. Est-ce que tu penses foncièrement que sur le cas Cafu, Ulrich Ramé a fait son maximum pour tirer le meilleur du joueur? Honnêtement, l'adaptation, il y a une grosse partie qui est pour le joueur. C'est-à-dire qu'un mec comme Malcolm qui arrive à 18 ans à Bordeaux, il s'est direct adapté, et un joueur comme Cafu qui en a 27, ou enfin 26, il n'a pas réussi à le faire. Donc je pense que c'est aussi une volonté du joueur. Après, évidemment, on peut essayer par exemple, un joueur comme Arambari, qui pour moi a un talent fou, n'a pas réussi à s'adapter parce que Gourvenec disait souvent, c'est un joueur qui est très talentueux, mais très fermé, très timide, et qui au final il a besoin de plus de temps pour confirmer et pouvoir exploser. On lui a pas laissé ce temps-là malheureusement. On voit qu'avec Retafe il a fait une très bonne saison. Donc c'est aussi la part du joueur, et c'est vrai qu'il faut avoir un accompagnement, je dis pas quotidien, mais voilà, il faut peut-être pour des joueurs qui sont un petit peu plus fermés, un peu plus réticents, enfin en tout cas qui ont plus de mal à s'adapter, mais effectivement les aider un peu plus. Mais honnêtement, un joueur professionnel se doit quand même d'arriver avec un bagage mental suffisant pour pouvoir adapter son jeu. Alors, surtout qu'en plus, lui, c'est pas un joueur qui vient du Brésil, c'est un joueur qui venait déjà du football européen, donc il avait quelques repères quand même. Jérémy, dernière question, après on va accueillir Jean-Philippe Doux que tu dois peut-être connaître ou voir, enfin tu dois voir qui c'est. Brièvement, qu'est-ce que tu attends du club des Girondins de Bordeaux dans les jours à venir? J'espère des recrues. Naïvement, j'espère des recrues. J'espère des recrues pratiquement à chaque ligne. Je ne sais pas quel est le potentiel financier aujourd'hui du club pour pouvoir faire un coup, mais j'aimerais plutôt qu'ils continuent à faire faire venir des jeunes joueurs qui pourraient venir compléter l'effectif. J'espère un joueur qui vraiment, en termes de talent, est pas Salibur, pour être honnête, pour remplacer Malcolm, parce qu'il me semble que ça serait une énorme erreur. Faire venir un joueur qui est expérimenté, et qui a énormément de bouteilles en Ligue 1 et qui peut faire du bien offensivement au club, ça c'est mon premier souhait, pour avoir une certitude offensive, parce que là on est dans le flou total avec ce qu'on a vu en Lettonie, c'était pas terrible en termes d'animation offensive. Et j'espère pouvoir voir les Girondins en phase de poule de Ligue Europa, pour pouvoir avoir des semaines et la première partie de saison européenne au Matmut, qui ferait énormément de bien, je pense, au club. Après, évidemment, on connaît le problème des clubs français, et notamment de Bordeaux, pour y aller en reculant, jouer la phase de poule avec l'équipe C et se dire, ben voilà, on n'a pas l'effectif, on peut pas la jouer. Donc j'espère quand même que les dirigeants sauront trouver une équipe cohérente. Je dis pas une équipe super solide qui peut jouer sur tous les tableaux, mais qui peut avoir une équipe cohérente et qui puisse quand même jouer normalement la phase de poule. Et après, on verra après avec le mercato hivernal si on peut encore se renforcer pour jouer les places de devant au championnat. Ok, bah écoute, on te remercie beaucoup Jérémy. Et bien maintenant, nous allons passer à Jean-Philippe Doux. Et alors pour les auditeurs et même toi, Jérémy, nous sommes tous en studio, en régie. Et les auditrices. Nous avons un micro pour 4 personnes parce que voilà, on a une technique qui nous a lâché, mais on est en train de réparer ça. Donc si tu veux me parler, tout le monde t'entend. On est dans la même pièce, hein, là, on se sent. Merci Jérémy, bonne soirée à toi. Allez, salut. Bonne soirée les gars. Et oui, et les auditrices, je dis ça pour Florian surtout.
Pourquoi moi de suite citer là d'un coup? C'est pas normal. Hein. Alors en fait, c'est là où tu te rends compte que je suis petit. Parce que le micro est hyper haut par rapport à Jean Aurel. Alors, au programme de la suite de cette émission un peu particulière, il faut le reconnaître, la vente du club. Alors, on a parlé de Gustavo Poyet. Bon, on n'a pas grand-chose à dire de plus, si ce n'est que c'est compliqué, qu'on ne comprend pas pourquoi il est mis en cause aussi fortement et de manière aussi agressive par le club. À travers les médias, voilà, parce que ça ne va pas dans le sens du club certainement. Donc la vente du club. Alors on a appris vendredi que Bordeaux, les Girondins de Bordeaux allaient être cédés au terme du closing, c'est-à-dire la phase de conclusion de la vente au GACP, Global American Capital Partners. C'est le nom du nouveau propriétaire des Girondins de Bordeaux, dirigé par Joe Dagrosa, cet homme d'affaires de Miami, mais qui est né à New York. Voilà. Une nouvelle ère s'annonce. Florian, comment t'analyses cette vente? Qu'est-ce que tu peux en dire pour les auditeurs et auditrices? Toujours avec les auditrices, hein, c'est bizarre. Non, mais écoute, personnellement, bon, moi je trouve que c'est déjà bien. Ça montre aussi que la Ligue 1 est globalement attractive aussi, parce que si on regarde objectivement, ça fait quand même un petit moment là qu'on a des clubs en France qui ont été rachetés, que ça soit par des investisseurs étrangers ou non, que ça soit l'OGC Nice, Lille et l'Olympique de Marseille également. Donc non, c'est intéressant. Après, on verra. Moi, je pense qu'on verra qu'à partir peut-être du mercato d'hiver. Et j'espère pas trop, parce que dans le sens où en fait, si tu recrutes au mercato d'hiver, tu préfères un peu le même type d'erreur, je pense moi, que par exemple l'OM a fait, c'est-à-dire en allant chercher des joueurs trop chers. C'est-à-dire par exemple, moi je vais prendre un exemple, c'est simple, Dimitri Payet qui a été acheté à plus de 30 millions alors qu'il est valé pour moi clairement pas. Donc c'est ça aussi cette difficulté, c'est que t'as tes investisseurs qui vont arriver au mois d'octobre. Tu as un mercato d'hiver. Est-ce que tu en profites pour récupérer des joueurs, en sachant que pour l'instant tu as un mercato d'été qui est clairement triste, parce que pour l'instant tu n'as t'as eu aucune arrivée et tu as vraiment énormément de départs. Donc voilà. Moi je pense que c'est une bonne chose, mais faut voir et attendre, parce qu'ils nous lancent des choses comme quoi prétendant à la Ligue des Champions, etc. On va attendre. Encore. Il s'est pas exprimé encore, le nouveau propriétaire. Si, il s'est exprimé. Oui, mais pas directement en conférence de presse. Il s'est exprimé, c'est Nicolas à de Sud-Ouest. Taverneau. Oui, à Sud-Ouest aussi. Oui, Ah ben oui, il a parlé de prétendant à la Ligue des Champions. Donc on verra.